C'est parti pour la correction de l'exercice 1 de l'épreuve de spécialité mathématiques du bac Centre étranger 2024, jour 2. Salut à vous, je suis Monsieur Bertrand, professeur de mathématiques et d'informatique au cours privé Sciences Po. On y va pour la correction. Un sac opaque contient 8 jetons numérotés de 1 à 8, indiscernables au toucher. À 3 reprises, un joueur pioche un jeton dans ce sac, note son numéro, puis le remet dans le sac. Dans ce contexte, on appelle tirage la liste ordonnée des 3 numéros obtenus. Par exemple, si le joueur pioche le jeton numéro 4, puis le jeton numéro 5, puis le jeton numéro 1, alors le tirage correspondant est 4, 5, 1. Premièrement, déterminer le nombre de tirages possibles. Alors, c'est parti. Ce qui est important ici, c'est que ce qu'on appelle tirage, c'est la liste ordonnée des 3 numéros obtenus. Ça sous-entend que le tirage 4, 5, 1 et le tirage 4, 1, 5, par exemple, ce n'est pas considéré comme étant le même tirage. Et comme il y a remise, d'accord, puisqu'il note un numéro puis remet donc le jeton dans le sac, eh bien ça veut dire qu'on peut retrouver le même numéro. Allons-y, c'est très simple. Pour le premier numéro, il y a 8 valeurs possibles. Pour le deuxième, eh bien, il y en a également 8. Puisqu'il y a remise. Et pour le troisième, eh bien, il y a aussi 8. Ce qui est important, c'est que pour chaque numéro, pour chaque valeur du premier numéro, il y a 8 valeurs possibles pour le deuxième numéro. Et pour chaque valeur possible du deuxième numéro, il y a aussi 8 valeurs possibles du troisième. Donc, ça devient évident qu'on se retrouve face à un produit donc cartésien. Si j'appelle f, par exemple, l'ensemble qui contient tous les numéros de 1 jusqu'à 8, eh bien finalement, ce qu'on appelle un tirage, c'est un élément du produit cartésien f croix f croix f. D'accord? Je rappelle, c'est l'ensemble des 3 uplets ABC, tel que A est un élément de f, B est un élément de f, et C est aussi un élément de grand F. D'accord? Et donc, nous savons que le cardinal, alors on le note aussi f exposant 3 au passage, et nous savons donc que le nombre d'éléments qu'on appelle le cardinal de f exposant 3, eh bien, c'est le nombre d'éléments de f, le tout exposant 3. D'où cette notation croix qui fait penser à la multiplication. Donc ici, ça fait 8 exposant 3 et 8 exposant 3. Alors, petite astuce pour calculer, 8 c'est déjà 2 exposant 3, 2 exposant 3 exposant 3, ça fait 2 exposant 3 fois 3, 9, qui fait 512. Alors comment je sais 512? Parce que je connais par cœur mes puissances de 2 au moins jusqu'à 2048. Enfin, c'est-à-dire 2 puissance 11. Et pour ceux qui jouent au jeu 2048, vous comprendrez pourquoi. Donc il y a 512 tirages possibles au passage. Alors, vous pour rédiger,
Là, je tire un trait parce qu'en fait, c'est deux rédactions différentes. Hein. D'accord? Même si la conclusion sera la même, c'est deux rédactions différentes. Ma première rédaction est un constat, d'accord? Et à ce moment-là, eh bien, à partir de la première rédaction, on en déduit qu'on va faire 8 fois 8 fois 8. Et ma deuxième rédaction, alors oui, elle est aussi basée sur un constat, mais elle est un peu plus en notation mathématique, on va dire. Je ne sais pas si vous avez le droit d'utiliser d'ailleurs cette notation de cardinal. En terminale, je ne me rappelle plus si vous avez le droit ou pas. Il vaut mieux à ce moment-là, si vous n'avez pas le droit, eh bien utiliser donc le premier constat, donc 8 fois 8 fois 8 à la fin, qui va faire 512 quand même, dans tous les cas. On continue. Question 2 petit a. Déterminer le nombre de tirages sans répétition de numéros. Donc c'est très simple. Parce que qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons tous les 3 uplets composés de numéros distincts. Tous distincts. D'accord? C'est ça qui est important ici. C'est qu'il n'y a pas de répétition de numéros. Donc on veut tous les 3 uplets ou triplés, d'accord, composés de numéros distincts. Nous voulons tous les triplés ou 3 uplets, c'est pareil. Composés. Oula. Composés de numéros distincts. Alors, j'ai donc 3 positions possibles. Une pour le premier, une pour le deuxième, une pour le troisième. Donc pour le premier numéro, on a donc 8 choix possibles. Pour le deuxième numéro, il n'en reste plus que 7, puisque je n'ai pas le droit d'avoir le même numéro que, comment dire ça, que le premier. Et donc il me reste 7 choix, je disais. Pour chacun des numéros du premier, il reste 7 choix. Donc, ça veut dire que j'ai déjà 7 fois 8, 56 couples déjà. Et pour le troisième numéro, eh bien, il me reste 6 choix. Pour chacun des 56 couples précédents. Donc, au total, huit donc fois 7 fois 6, ça fait 56 fois 6. 6 fois 6, 36, j'écris 6, je retiens 3. 6 fois 5, 30 et 3, 33. Ça fait 336 tirages. D'accord, ça fait 336 tirages possibles composés de numéros distincts. D'accord? Donc, on dit aussi sans répétition de numéros. Bien. Alors, on aurait pu faire autrement en disant que quand on est à la recherche de triplés ordonnés composés de valeurs distinctes, à mon époque, on parlait d'arrangement. On disait que c'était chaque triplé possible était un arrangement. Et on aurait écrit ANP qui est égal à factoriel n sur factoriel n moins p.
Alors, cette formule, vous l'avez vue, c'est juste qu'on ne vous a pas montré ça, le ANP, on ne le montre plus, on ne parle plus d'arrangement aujourd'hui. Moi, je vous en parle pour la culture générale. C'est cette formule uniquement que vous avez le droit d'utiliser. Factoriel n sur factoriel n-p. Ça compte le nombre de ce qu'on appelait, nous, à mon époque, le nombre d'arrangements. Et donc, dans notre situation, je vais mettre le égal ici, dans notre situation, on aurait cherché donc à 8, 3, qui fait factoriel 8, divisé par donc factoriel 8 moins 3, qui donne 8 fois 7 fois 6 fois factoriel 5 sur factoriel 5. Et en simplifiant, hop, hop, on arrive encore à 8 fois 7 fois 6, qui donne bien 336. D'accord? Bon, ça c'est pour la culture générale. Ou alors une autre façon de faire, c'est juste que vous n'aviez pas le droit d'utiliser la notation ANP, ça, parce que c'est pas votre programme. Mais ce calcul-là, c'est votre programme. Donc vous auriez juste dit que le nombre de triplés sans répétition composé donc de 3 valeurs, de 3 numéros, pardon, et chaque numéro étant pris dans un ensemble de 8 valeurs, est factoriel n divisé par factoriel n-p. D'accord? Voilà, ça, la formule, vous allez devoir l'utiliser. Voilà. Bien. Alors, ou vous faites directement comme ça, qui est encore plus simple. 2 petits b, en déduire le nombre de tirages contenant au moins une répétition de numéros. Sur les 512 tirages, j'en ai 336 où il n'y a aucune répétition. Ça veut dire que dans tous ceux qui restent, dans tous les tirages restants, il y a au moins une répétition. Donc en gros, si j'appelle A l'ensemble des tirages qui ne... Comment dire ça? Qui ne possèdent aucune répétition, alors, ce que nous voulons, c'est le nombre d'éléments de A bar. Donc, hop, le nombre d'éléments. Alors déjà, le nombre d'éléments de A, on vient de le dire, c'est 336. Au passage, A est inclus dans un ensemble E. E, c'est tout simplement l'ensemble des tirages possibles. Hein. Et là, nous savons que le nombre d'éléments de A bar, c'est le nombre de tirages possibles moins le nombre d'éléments de A. Donc il y a 512 tirages possibles moins 336 tirages sans aucune répétition. On va poser la soustraction, hein. 512 moins 336. 6 au T de 12, il reste 6. 4 au T de 11, il reste 7. Et 4 au T de 5, il reste 1. 176. 176. Voilà, il y a 176 donc tirages avec au moins une répétition. Bien, alors, juste vous, au niveau de votre rédaction, comme je vous ai dit, je ne sais pas si vous avez le droit d'utiliser cette notation, je ne sais pas si c'est votre programme cardinal. Vous dites juste, à la rigueur, vous expliquez juste que le nombre de tirages avec au moins une répétition est le nombre total moins le nombre de tirages sans aucune répétition. Vous l'écrivez en toutes lettres tout simplement.
vous le rédigez tout simplement. Voilà, moi j'ai utilisé une notation mathématique plus simple, mais vous le rédigez si vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Alors, on note grand X1, la variable aléatoire égale au numéro du premier jeton pioché, grand X2, celle égale au numéro du deuxième jeton pioché, et grand X3, celle égale au numéro du troisième jeton pioché. Puisqu'il s'agit d'un tirage avec remise, les variables aléatoires X1 et, grand X1, grand X2 et grand X3 sont indépendantes et suivent la même loi de probabilité. Alors, c'est important ici, une variable aléatoire, alors porte mal son nom parce que c'est ni une variable ni aléatoire, mais on peut s'en servir comme ça. Voilà. L'idée c'est de prendre quelque chose qui n'est ni une variable ni aléatoire, mais s'en servir d'une certaine manière, s'en servir comme si c'était une variable qui pouvait nous permettre d'effectuer des calculs de probabilité. Donc en gros de travailler avec de l'aléatoire. Alors, on nous demande d'établir la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X1. Si on me demande d'établir la loi de probabilité de grand X1, alors je vais devoir faire un tableau. Voilà. Dans ce tableau, sur la première ligne, j'ai les valeurs prises par X1. Donc, qui sont tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et à chaque fois, eh bien, je vais associer ces valeurs prises à leur probabilité. Donc la probabilité d'avoir 1, c'est 1/8 ici, puisque il n'y a pas de... comment dire ça Les probabilités sont les mêmes, hein, puisque rien ne nous indique que le tirage n'est pas équiprobable. Hein, équiprobable. Ici, au contraire, tout nous indique que l'on va tomber donc, sur la même probabilité à chaque fois. Puisque, voilà, le mot-clé, c'est indiscernable au toucher. D'accord, retenez, hein. Quand c'est indiscernable au toucher, ça veut dire qu'il y a équiprobabilité. Alors, quatrièmement, déterminer l'espérance de la variable aléatoire grand X1. On applique la bonne vieille formule. L'espérance de grand X1, c'est 1 fois 1/8 plus 2 fois 1/8. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Ça fois ça, plus 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 ça fois ça. Hein, tout simplement. Donc, on va l'écrire. Hein. Plus 3 fois 1/8, plus 4 fois 1/8, plus 5 fois 1/8, plus 6 fois 1/8, plus 7 fois 1/8, et enfin plus 8 fois 1/8. Ici, on va factoriser par 1/8, ce sera peut-être plus rigolo. Ça fait un 8e facteur de 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8. Et là, on a littéralement la somme des termes d'une suite arithmétique de premier terme U0 égale 1 et de raison 1. Et ça, on sait faire. Ça fait premier terme plus dernier terme, multiplié par nombre de termes, divisé par 2. Ce qui nous donne 1 plus 8, ça fait 9. Donc on a 9 fois 8, divisé par 8 fois 2. On simplifie par 8. Et ça donne 9 demi. 9 demi qui fait 4,5. Voilà, donc en moyenne, hein, 4,5. D'accord. Et c'est en moyenne ce qu'on trouve. Voilà. Alors, quand on effectue le tirage du premier jeton, bien sûr. C'est une moyenne, évidemment.
On note grand S égale grand X1 plus grand X2 plus grand X3. La variable aléatoire égale à la somme des numéros des 3 jetons piochés. Au passage. Voilà. Donc, c'est très simple. On nous dit que S est la somme des variables aléatoires. Donc, l'espérance de S, là c'est parfaitement linéaire, c'est l'espérance de X1 plus l'espérance de X2 plus l'espérance de X3. Et comme X1, X2, X3 ont exactement la même espérance, donc ça veut dire qu'on a 3 fois l'espérance de X1, ce qui nous donne 3 fois 9 demi, qui au passage fait 27 demi, ce qui nous donne 13,5. Et voilà. On continue. Déterminer la probabilité d'obtenir S égale 24. Si S c'est X1 plus X2 plus X3 et que X1 est le premier numéro obtenu, X2 le deuxième numéro obtenu et X3 le troisième numéro obtenu, le seul moyen d'avoir 24, c'est d'avoir 3 fois 8. Avec, si j'ai des nombres inférieurs à 8, j'ai pas d'autre moyen, avec 3 nombres inférieurs à 8, d'obtenir 24. Il nous suffirait de faire un tableau pour vérifier ça, mais ici, ça me semble évident. Donc, en gros, c'est la probabilité d'avoir... Voilà, je vais trop vite. C'est la probabilité, je disais, d'avoir X1 égale 8. Et d'avoir X2 égale 8 et d'avoir X3 égale 8. Voilà. Et sur 512 tirages, il n'y en a qu'un seul où c'est possible. Donc, la probabilité est de 1 sur 512. Alors, si vous avez un doute, vous pouvez vous le représenter avec un arbre un peu à la façon d'une loi binomiale. Hein, soit j'obtiens 8, soit j'obtiens pas 8. D'accord? 8, pas 8, 8, pas 8. D'accord? Alors ce que j'écris, c'est pas tout à fait officiel, enfin c'est pas officiel du tout même. C'est pas une notation qu'il faut reproduire sur une copie. C'est juste pour que vous puissiez comprendre comment je suis arrivé à ce résultat. Pour le premier tirage, soit j'ai 8, soit j'ai pas 8. Donc j'ai une chance sur 8 et cette chance sur 8 de ne pas avoir 8. Pour le deuxième, c'est pareil. Si j'avais eu 8 au premier tirage, j'ai une chance sur 8 d'avoir 8 au deuxième et 7 chances sur 8 de ne pas avoir 8. Au passage, c'est carrément une loi binomiale que je vous décris. D'accord ? Puisque on répète la même épreuve de Bernoulli de manière indépendante. Soit j'ai 8, soit j'ai pas 8. D'accord ? C'est une épreuve de Bernoulli. Et elle est répétée donc de manière identique et indépendante. Et pareil, au troisième tirage, si j'avais 8 au deuxième, j'ai une chance sur 8 d'avoir 8 et cette chance sur 8 de ne pas avoir 8. Donc on constate qu'il n'y a que ce chemin-là. Ici, vous voyez, 8, 8, 8, c'est le seul où je peux avoir 3 fois 8. Les autres, il y a au moins une fois où j'ai pas 8. D'accord ? Soit j'ai pas 8 dès le début, soit j'ai pas 8 en deuxième, soit j'ai pas 8 en troisième. D'accord ? Donc, 1 sur 8 fois 1 sur 8 fois 1 sur 8, ça fait 1 sur 512. D'accord ? Bon, ça je l'enlève pour ne pas vous embrouiller. Septièmement, si un joueur obtient une somme supérieure ou égale à 22, alors il gagne un lot. Petit a, justifier qu'il existe exactement 10 tirages permettant de gagner un lot. Donc on veut un résultat supérieur à 22. Bon, regardez. 6, 7, 8. Donc soit
Alors pourquoi je commence à 6? Parce qu'en dessous de 6, ça m'étonnerait qu'on arrive à 22. Hein. 5 plus en 3 valeurs, je pense qu'on commence à 6. Donc soit je fais 6, 8, 8 et 8, 16 et 6, 22. Vous voyez, je pourrais, même si avec un 7, ça ne marche pas, mais avec un 7, ça ne marche pas. Ou alors je fais 7, alors 6 et 7, 13, ça ne marchera pas, on l'a déjà dit. Donc 7, 8, 7, oui, 7, 14 et 8, oui, 22, donc 7, 8, 7, ou alors 7, 8, 8, ça marchera, ça sera supérieur à 22. Ou alors, attendez, je me suis allé trop vite, il y avait 7 d'abord. Donc soit j'avais 7, 7, notre fois 7, 21, 7, 7, 8, ou alors 7, 8, 7 ou 7, 8, 8. Voilà. Et puis, ou alors j'ai 8, 6, 8, 7, 8, 8. Donc 8, 6, 8, c'est le même que là. Hein. Ou 8, 7, 7, comme ici, 8, 7, 7. Ou alors 8, 8, 7 et 8. Non, 8, 8, 6, pardon, je dis 7. 8, 8, 6. 8, 8, 7 et 8, 8, 8. Voilà, toutes les possibilités sont là. Hein, regardez, hein, 8 et 6, 14 et 8, 22. 7 et 7, 14 et 8, 22. 7 et 8, 15 et 7, donc 22. Puis là, 15 et 8, 23. 8 et 6, 14 et 8, 22. 8 et 7, 15 et 7, 22. 8 et 8, 16 et 6, 22. 8 et 8, 16 et 7, 23. 8 et 8, 16 et 8, 24. Voilà, d'accord. Donc là, on les a tous et il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tiens, j'en ai oublié un. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ben non, j'en ai oublié un. Alors, c'est lequel que j'ai oublié? Ah bah oui, je le vois tout de suite. Il est là. J'ai oublié 8, 7, 8. Voilà. 8 et 7, 15. Et 8, 23. Voilà. Et 10. Voici tous mes tirages possibles. Alors nous, on va l'écrire. Donc les tirages possibles. On va les écrire. Hein. Sont... Alors, sous forme de tirage, ça fait donc un triplet. Hein, donc 6, 8, 8. 7, 7, 8, 7, 8, 7, 7, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 6, 8, 8, 7, et le dernier, et donc je disais 8, 8, 8. Voilà, ça fait bien 10 normalement si je ne me suis pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, le compte est bon. Donc ici, il n'y a absolument aucune difficulté. Il suffisait juste de donner la liste des tirages possibles tout simplement. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a 10. Oui, bah petit B, on déduit la probabilité de gagner un lot. Il y en a 10. Donc 7 petits B. La probabilité de gagner un lot.
est donc de 10 sur 10/72, pardon. Donc 10 tirages sur 512 possibles, ce qui donne 5 sur 256. Voilà. Et c'était la dernière question, ici. Donc, c'est bien la dernière question. Si cette vidéo vous a été utile, eh bien, pensez à nous mettre un pouce vers le haut et, si possible, à partager cette vidéo pour toutes les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous dis à bientôt pour la correction du dernier exercice. Bye bye.